Bonjour, je suis Christelle Dessine, la chaîne Académie La Nouvelle Conscience. Je vais vous parler aujourd'hui, toujours et encore, du sujet brûlant du moment, les flammes jumelles, avec tellement de controverses. Donc, je vais partager mes expériences, ma conscience, qui s'est encore élargie récemment et qui passe beaucoup de temps à osciller parce que je crois que c'est vraiment un sujet brûlant à l'heure actuelle sur la planète pour de nombreuses personnes qui s'éveillent. Moi, ça a commencé en 2012 pendant mon tour du monde. Évidemment, je ne mettais pas ces mots là-dessus. Là, je parle de flammes jumelles pour que ça parle à tout le monde. Euh, Moi, ma conscience parlait de double inversé. Donc, je vais vous faire part de ma vérité. Toutes les autres vérités sont justes. Voilà. Souvent, je compare. Vous avez remarqué, depuis que vous me suivez, comparer n'est pas juger. C'est juste donner un curseur face à un autre. Ensuite, chacun fait ce qu'il veut. Moi, j'ai ma vision, mon opinion, qui dit que c'est plutôt ce chemin plus que celui-ci. Pour autant, c'est pas un jugement. Voilà, c'est juste que il y a des voix et je propose ma voix. Enfin, je la partage sans chercher à convaincre, comme d'habitude. Ensuite, chacun fait ce qu'il veut selon comment ça résonne ou pas. Donc, je vais rester au plus proche de mes expériences. Ça m'évitera, ça évite, en restant proche de ces expériences, ça évite d'être détourné, d'être dévié de la vérité, en tout cas de sa vérité. Je vais vous parler de mon expérience propre, duquel j'ai fait un petit e-book qui s'appelle Le double inversé, qui a commencé pendant mon tour du monde en 2012, alors que je m'éveillais fortement, fortement, fortement. Mais ça a commencé même avant mon tour du monde. Quelqu'un est rentré dans ma vie, quelqu'un que j'ai connu il y a 20 ans, avec qui j'avais eu une histoire, un flirt, et qui s'est, juste la veille de mon départ, s'est manifesté. On est resté en contact en qualité d'amis par mail. Et puis au début et à la fin, j'ai fait des rêves initiatiques, bref, avec cette personne qui mettait en scène cette personne. Et au moment où ma Kundalini s'est éveillée la plus fortement, alors vraiment de façon très puissante, à la fin de mon tour du monde, donc c'était une Kundalini de type tellurique et cosmique aussi, il y avait les deux. Je vivais tous les jours des activations de Kundalini, mais là c'était vraiment très 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 fort. Et ça a eu pour don de faire monter ma libido à 4 milliards, avec des échauffements, avec le corps qui pulsait, qui chauffait, qui transpirait, mon lit était trempé, comme si on m'avait jeté des seaux d'eau. Et avec un immense désir d'embrasser la personne avec qui j'étais en contact, et avec qui j'ai eu une relation plus tard. En fait, j'étais en train de rêver de cette personne et il y avait une inversion. Cette personne était moi et moi j'étais elle. Et donc j'étais en train de rêver que je voulais l'embrasser et que je me réveille avant de pouvoir le faire. Et ma Kundalini était activée à ce moment-là et j'étais dans un désir qui me reliait à cette personne-là. Et pour autant, ma conscience me donnait un autre curseur qui me disait non, 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 tu es en train de t'unir à toi-même. Et c'est là que les ennuis ont commencé. Enfin, les ennuis, c'est là que mon discernement a commencé à être mis à rude épreuve. Et donc, à rude épreuve parce que justement, j'avais un discernement qui était comme un rayon laser, qui voyait tout, qui discernait tout d'une façon très très claire, très fluide, lorsqu'on arrive dans le supramental. Et en fait, et bien là, ce désir, d'un côté, me reliait à cette personne, donc j'avais envie de la voir, de la rencontrer, absolument. Puis ça faisait naître un désir charnel. Et ça a mis en lumière, j'étais entourée pendant 3 4 jours, j'avais juste une envie, c'était embrasser, embrasser. C'est devenu quelque chose qui m'aliénait en fait. J'avais une idée fixe comme obsessionnelle, alors que voilà, tout ça, ça surgit comme ça, comme une bombe atomique, avec la Kundalini, une Kundalini de type tellurique. Le tellurisme, c'est relié au principe masculin, c'est une énergie ascendante voilà, qui monte comme ça dans le corps, qui met en branle tous les curseurs du corps et qui nous fait confondre, c'est tout à fait normal, parce qu'en fait le corps physique, tant qu'il n'est pas relié à la conscience, il est relié à l'astral.
Il est relié à toutes les forces astrales qui, donc la sphère sexuelle, chakra sexuel, sacré, le ventre, etc., qui est engrammé, ça traverse ces espaces-là et ça vient mettre en lumière tous les aspects astrales à transcender. Et donc, dans tous ces aspects astrales, ça m'a mis en face quelqu'un, voilà, quelqu'un qui, avec un rêve, les rêves peuvent être manipulés en totalité, hein, on peut rêver de certaines choses, et puis ça peut être des manipulations de l'astral, en sachant que toutes les couches astrales, c'est toutes les projections issues des émotions positives comme négatives. Donc c'est pas l'unité, c'est des projections proches de notre dualité chaotique, qui est composée des émotions et qui sont pour moi en fait essentiellement tous les mécanismes reptiliens patriarcaux. Donc les émotions négatives, c'est les blessures qui nous font vivre, on va dire, les notions d'amour dans la souffrance. Voilà, le manque, la jalousie, les notions fusionnelles, mais avec le manque derrière. Enfin, tous les aspects qui font qu'on reste des êtres enfermés, dépendants, avec des notions de dépendance affective, etc. C'est toutes les notions astrales, et en fait, dans l'unité, c'est totalement détaché, la notion d'amour est totalement différente, donc c'est ce dans quoi je suis arrivée après. Et donc justement, quand l'énergie tellurique s'est lancée a commencé à s'échauffer, certainement soit relié à cette personne avec qui j'étais en contact, j'en sais rien, ou si c'est fait naturellement, parce que quand on s'éveille, hein, il y a naturellement quelqu'un qui vient se mettre en face de nous. Et en fait, cette relation qui s'est bien en face de moi, ça a généré des choses un peu particulières. Alors du coup, j'ai résisté pendant pas mal de temps, et je voyais autour de moi sans arrêt j'étais bombardée d'images pornographiques, de la sexualité déviée en permanence, alors que j'ai pas du tout l'habitude de ça. Mais ça, force est de constater que j'avais ça autour de moi, comme s'il y avait quelque chose qui tournait, et ma conscience qui me disait piège, piège, piège. Mais mon corps qui était attiré, parce que ça me reliait physiquement à cette personne, donc Erwan, et ça a duré en fait, cette attraction a duré, ce contact a duré par mail, tant et si bien qu'un jour j'ai décidé de rencontrer cette personne et d'aller concrétiser cette envie sexuelle qui s'est transformée ensuite en une envie sexuelle, parce que ça a activé ma Kundalini en permanence. Ça l'a activé, c'est... Enfin, en tout cas, voilà, ces échauffements qui étaient plus telluriques que la Kundalini haut que je connais à ce jour, qui est propre à qui je suis, donc je pense que c'était en lien avec cette personne. Sauf que je n'avais pas conscience à l'époque, qu'il y avait certainement du désir pour moi. Et avec une puissance similaire à la mienne, mais plus tellurique, plus dans son masculin. Sauf que j'avais pas capté que ça venait de cette personne, d'Erwan, certainement. Et du coup que ça a suscité tous ces mécanismes d'énergie reptilienne, de sexualité déviée, de laquelle l'humanité est engrammée en fait, en totalité, et de laquelle elle doit s'émanciper. Donc il y a eu rencontre, j'y suis allée, toute ma conscience me disait non, 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 non. Et puis tout mon corps disait si, si, si. Oh, je suis attirée. Je peux pas faire autrement. Tellement c'était fort, la libido tellement forte, de façon incroyable. Et donc j'y suis allée avec mon bâton de guerrière. Je me suis dit bon voilà, je savais pas trop. Je me suis dit s'il y a quelque chose à régler au niveau de ma sexualité, il y a un problème. J'ai encore une attirance. Et autant j'y vais, puis on va régler l'histoire. Quelque chose à aller voir. Donc je suis allée. Et puis il y a eu une rencontre qui s'est faite. Il y a eu une multitude de synchronicités complètement dingues. Qui retraçait une histoire que je ne connaissais pas encore, en lien avec là où je suis dans l'Aude. Et en fait, la rencontre s'est très très bien passée. J'étais heureuse, ça s'est resté dans la célébration, dans le détachement, dans l'accomplissement de la rencontre de deux personnes. Pour autant, quand je l'ai vue pour la première fois, j'ai vu l'ombre en face de moi. Je me suis dit, oula. Et puis, je suis passée outre. J'ai dépassé, évidemment, puisque j'étais là pour faire quelque chose. Et donc, je suis allée jusqu'au bout. Et je suis repartie vainqueur, détachée, heureuse d'être allée jusqu'au bout de cette rencontre qui était charnelle, sans attachement, sans rien du tout.
Donc jusque-là, je suis repartie dans la joie, la bonne humeur, détachée comme je l'étais à l'époque en totalité. Les ennuis ont commencé quand Erwan m'a appelé totalement dans cette distorsion, dans la souffrance, dans des blessures qui commencent à me déverser des choses là, et en étant super super mal. Et sur le coup, j'étais surprise parce que bon, moi j'étais dans la célébration, dans le détachement, et je n'avais pas vu toutes ces blessures, tout ce que ça avait ouvert, me demandait un deuxième rendez-vous. Et j'y vais. Je me laisse convaincre alors que tout en moi me disait non, 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 non. Là, le deuxième rendez-vous, ça va être dangereux. Et puis voilà, Aaron a réussi à me convaincre et j'y vais. Et c'est là que ça a commencé ça a commencé à tourner, à virer. Donc la deuxième fois, ce qui s'est passé, c'est que tout simplement, voilà, j'ai commencé à absorber. C'est toute la subtilité de deux personnes qui se rencontrent. Une qui est davantage dans les gènes reptiliens matriarcaux, ce que j'appelle les déesses androgynes, dans l'équilibre des polarités, à savoir où c'est le principe féminin qui dirige en soi. Donc qu'une génétique différente, et en face, eh bien, un individu qui est davantage dans une génétique de reptiliens patriarcaux, et qu'en fait ces rencontres ne font que rejouer le mélange des genres qui a existé depuis l'origine de l'humanité jusqu'à maintenant. Le mélange des genres, si vous n'avez pas lu mon livre, c'est l'ensemencement de la planète. D'un point de vue de l'unité, c'est un ensemencement d'un peuple de basse fréquence avec un peuple de haute fréquence. Matriarche originelle, descendante des reptiliennes originelles, viennent en fait des matrix génitrix. C'est-à-dire c'est une lignée de la structure géométrique des fondations de la vie. C'est une triple puissance. Donc c'est un peuple de haute fréquence qui vient des mondes unitaires. Ensuite, il y a un autre peuple, mais qui sont considérés d'un point de vue de l'unité comme des petits-enfants. Donc sont davantage dans la prédation et davantage enclins à... Ils ne sont pas dans l'équilibre des polarités, du coup ils n'ont pas encore leur principe féminin et ils ont une génétique qui est un peu enfermée. Et du coup, ça génère encore des mécanismes de survie, encore de la prédation, du combat, il y a encore des blessures d'où qu'elles viennent à l'origine de l'humanité, parce qu'il y a eu une scission à cette origine de l'humanité en lien avec ce peuple reptilien. Bref, au fil des siècles, des siècles, des siècles, il y a eu un mélange des genres via les accouplements, et jusqu'à ce qu'une fin de cycle surgisse. Donc c'est des cycles évolutifs. Ces cycles évolutifs permettent d'aller vers l'unité et de pacifier des peuples de jeunes enfants qui sont encore turbulents, donc qui agissent encore dans la prédation. Et en fait, ces rencontres continuent. Elles ont toujours, ça a toujours existé via le mélange des genres. C'est les couples qui se font. Les viols qui ont eu lieu, au début c'était des viols, voilà, les peuples matriarcaux originels qui ont été envahis par les blancs, les peuples belliqueux, on va dire. Et ensuite, c'était le mélange des genres via les différentes races, haute fréquence, basse fréquence. Et ainsi de suite, les couples qui se sont formés, les femmes qui se sont sacrifiées pour leur mari, parce que la plupart du temps, les hommes ont été coupés de leur féminin, ce qui fait qu'ils sont équilibrés, mais par le truchement de leur épouse. Ou après, ça peut être des hommes qui sont dans leur féminin, bien sûr, mais d'une façon générale, on va dire les femmes sont plus enclins à être dans l'équilibre des polarités, descendantes de cette lignée. Et en fait, là, ça continue à travers des mécanismes plus subtils pour des gens qui vont vers leur éveil. Et ce mélange des genres continue pour tirer vers le haut. C'est ce peuple reptilien patriarcal. Alors, tirer vers le haut, je mets un bémol à cela. C'est ce que je pensais avec toute ma relation avec Erwan, qui a duré 5 ans, avec du chaos énorme. Je suis remontée à l'origine, j'ai vu qui elle était par rapport à moi, comment ça rejouait dans les plans reptiliens, ce qu'il y avait à pacifier, c'est-à-dire Erwan devait retrouver son principe féminin vis-à-vis de moi, et en fait je pensais qu'il y aurait à un moment donné un équilibrage.
le principe des matriarches originelles, donc des déesses androgynes, qui sont à l'heure actuelle des empathes, qu'on soit un homme ou une femme, je parle essentiellement des femmes. C'est des mécanismes différents qui consistent à absorber. On absorbe l'ombre pour transformer en lumière, sauf que la plupart des empathes ne savent pas transformer. Donc ce qui nécessite qu'on est en mode fusionnel tout le temps. Ce qui nécessite que lorsqu'on rencontre quelqu'un, moi en ce qui me concerne, j'avais traversé toutes mes blessures, toute seule, pendant mon tour du monde. En fait, j'ai vécu mon unité, l'unité de mes polarités. Ce qui m'a amené au détachement, pour forcer de constater que quelqu'un est arrivé sur ma route, pile poil, même si ma conscience m'a prévenu qu'il fallait pas y aller en fait. Ben, comme le magnétique, enfin le tellurique en moi, le corps est, on va dire, le corps est enfermé dans des mécanismes reptiliens qui nous rend manipulables en quelque sorte. On est manipulé, c'est comme c'est les mêmes mécanismes qui jouent, par exemple, qui fonctionnent à Bugarache. Bugarache, il y a un fort magnétisme qui est utilisé pour attracter les personnes, et ensuite ces personnes-là sont manipulées de mille et une façons. J'ai fait une vidéo là-dessus. Et bien là, c'est la même chose. Parce que la plus grande faiblesse, je ne sais pas si c'est une faiblesse, mais force et faiblesse de l'être humain, c'est l'amour. L'amour. Et l'amour dans l'humanité, ben, c'est un amour qui est astral, c'est-à-dire ça implique des émotions négatives, une aliénation face à l'autre, on est dans le manque, on est dans la souffrance, on est dans le... Et donc tout ça, c'est relié au mécanisme reptilien qui nous rend dépendants de quelque chose, donc, qui est à l'extérieur de soi. Quand on va vers son unité, on va vers l'amour de soi, parce que c'est nos polarités qui s'unissent. Sauf qu'il y a tout d'un coup une flamme entre guillemets jumelle, ou un double inversé qui débarque. Et bien moi, force est de constater qu'au bout de 5 ans, je pensais que j'allais récupérer quelque chose de l'autre, qu'il allait avoir un équilibre, parce qu'en fait j'ai absorbé les bobos de l'autre, qui se sont révélés au fur et à mesure, à savoir la jalousie, le mensonge, la manipulation, le fait d'avoir des différences sur plein d'aspects qui m'ont retourné en fait subtilement dans tout ce que j'étais. J'ai fait des vidéos il y a 1 an à ce sujet, et qui m'ont fait revenir en arrière. J'ai absorbé, j'ai même absorbé des maladies, donc transformé. Et force est de constater que j'ai perdu des plumes, c'est-à-dire j'ai perdu des dons, des capacités, une partie de ma conscience qui était beaucoup plus vaste, beaucoup plus claire. Je pensais que j'allais récupérer, bah, c'est pas le cas, c'est en train de revenir là maintenant, mais ça fait 8 mois, et encore. Pendant que je voyais que l'autre grandissait de ma lumière, récupérait mes capacités, mes dons. Parce qu'en fait, ce sont des vases communicants. Hein. Quand vous absorbez, vous offrez votre lumière et vous absorbez l'ombre. C'est ça les empathes. Tant que l'autre n'est pas équilibré, bah, vous absorbez l'ombre. Et on peut devenir aussi l'autre en totalité. Et en fait, dès le début, je n'avais pas ces blessures de manque, parce que j'ai traversé pendant 3 mois des blessures reliées au manque, à la trahison, etc. Et en fait, ce n'étaient pas mes blessures. Et aujourd'hui, j'en ai vraiment la certitude, la preuve, parce que ma conscience est en train de s'élargir de plus en plus. Et force est de constater que ces mécanismes patriarcaux reptiliens enferment la conscience, donc du coup, on oublie, on se voile, alors que je voyais tout, et quand on voit tout, bah, on ne peut plus être manipulé, en fait. C'est ça la conscience. Et la conscience, c'est le principe féminin. Et comme le magnétisme, c'est ça qui manipule, en fait. Magnétisme manipule. Il y a une distinction entre tellurique et magnétique, justement. Il y a des choses comme ça, magnétisme naturel, magnétisme artificiel, qui est utilisé qui est une des forces des reptiliens patriarcaux, des êtres reptiliens patriarcaux, parce qu'il y a une force hypnotique comme ça, qui existe, qui rend attractif quelqu'un ou quelque chose, et c'est comme le serpent qui hypnose, hypnotique, et bloum, on se fait attraper. Voilà. Bon, pour autant, tout n'est pas noir et blanc, bien sûr. Il y a toujours, même dans l'adversité, ça sert le plan de l'évolution. Mais on y laisse des plumes si on n'a pas la conscience suffisamment vaste pour voir comment on se fait impacter. Voilà, moi je me suis fait impacter de mille et une façons. J'ai failli perdre la vie. À un moment donné, j'étais vidée de mon énergie vitale, je sentais que j'allais mourir.
Pour autant, je me sentais très très puissante et très claire, j'observais tout, et ce qui m'a permis d'observer tous ces mécanismes de prédation, et en même temps comment parce que je voyais que ça transcendait, ça aidait l'humanité d'une façon générale, quand moi je transcendais avec cette personne toutes ces blessures de l'autre. Pourtant, maintenant j'ai moins de certitude. J'ai tendance à penser que c'est vraiment un très très gros piège, parce qu'en fait ça recommence. Et là j'ai ma conscience qui est revenue et qui me permet de confirmer qu'effectivement il y a des choses qui sont vraiment des pièges en fait. Selon le stade où on en est, bien sûr. Sinon, il est nécessaire d'y aller, hein. Et que dès le début, en fait, j'avais absolument pas de blessures, et j'ai absorbé les blessures de l'autre et je les ai vécues pour l'autre.